Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis El Mancio Godson, métaphysicien, spécialiste de la spiritualité africaine ancestrale et endogène. Je vous reçois ici pour parler avec vous de quelque chose d'important. J'ai fait une vidéo récemment sur comment, à travers une cérémonie, amplifier la monnaie, l'argent dans sa vie. Et je disais déjà dans la vidéo sur TikTok que le temps ne nous permettait pas de donner tous les détails. Et donc, je vous invitais d'ailleurs à me rejoindre sur ma page principale officielle qui est donc la page Elman sur Godson YouTube, pour que nous puissions en discuter. Alors, commençons par le commencement. L'homme qui existe sur la terre a une priorité de base, c'est le travail. Il y a plusieurs sortes, plusieurs catégories, plusieurs styles de travail, mais j'encourage chaque individu à s'engager dans une activité professionnelle. Cela peut être une activité que l'individu crée par lui-même ou une activité parce que l'individu est un employé ou une employée. Il faut que vous ayez une activité. C'est ce que j'appelle la base, le réceptacle. Ce qui vous met en harmonie de façon pratico-pratique avec l'ordre naturel dans la nature. Je le dis parce que cela doit servir comme le gage que vous avez vis-à-vis de vous-même et de votre conscience de faire les choses dans l'ordre naturel, comme une plante que l'on sème, une graine que l'on sème, qui doit travailler et qui doit pousser. Donc, premièrement, pour ceux qui veulent faire ce rituel, cette cérémonie, c'est la première chose que je vous demande et que je vous recommande de faire. Ensuite, je voudrais partager avec vous une pensée de Jorge Angel Livraga. Il dit ceci: l'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. D'abord, excusez le bruit que vous allez entendre en fond. Il y a des travaux à domicile, mais ne vous en faites pas. Concentrez-vous sur ma voix. Je reprends la citation. L'homme s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Ceci, les anciens Égyptiens l'avaient compris très tôt. Ils savaient que à travers le rituel, à travers la cérémonie, l'homme s'intégrait au-delà de la société, l'homme s'intégrait au-delà de la raison, l'homme s'intégrait, s'unifiait, se confondait, fusionnait avec l'univers tout entier. Donc, si vous voulez fusionner avec l'univers, je vous recommande d'aimer vos traditions, car à l'intérieur de vos traditions se trouvent des rites, des rituels, des cérémonies et des initiations, comme par exemple la cérémonie de sortie de l'enfant permet à l'enfant de s'intégrer non seulement à la communauté, permet à l'enfant de s'illuminer non seulement par la raison, mais permet à l'enfant de s'intégrer également à l'univers tout entier, d'être reconnu par l'univers. C'est la puissance extraordinaire des cérémonies. Vous ne trouverez rien qui ne se fasse sans cérémonie, même en politique, même en économie, au niveau de la société, au niveau des relations. Les cérémonies existent toujours. Cérémonie de passation, cérémonie de ceci, cérémonie de cela. La cérémonie de la pose de la première pierre. Une cérémonie est très importante parce qu'elle permet à votre esprit d'avoir ce que je vais appeler une relation conjugale avec l'univers tout entier. C'est ça la force d'une cérémonie. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler plutôt de comment une cérémonie peut vous aider à amplifier,
La présence de la monnaie, de l'argent dans votre vie. Souvent, les gens disent argent, argent. Ça, c'est pour désigner le métal, la qualité du métal, mais en fait, on dit la monnaie. Mais on va utiliser les deux puisque les deux sont entrés dans le jargon quotidien. Comment faire pour que l'argent vous rende visite? Comment faire pour se trouver au carrefour où l'argent circule? Il y a des personnes qui travaillent toute leur vie, qui travaillent avec acharnement, matin, midi, soir. Mais on a comme l'impression que l'argent les fuit. Et pourtant, la vérité, c'est que l'argent, la monnaie, est une entité spirituelle. Avant même d'avoir un corps que vous pouvez appeler le naira, le dollar, le franc CFA ou le livre sterling ou quelle que soit la monnaie est d'abord une identité spirituelle. Il y a un principe égyptien qui révèle cela. Tout existant préexiste à sa propre existence. Donc, il existe une entité spirituelle de la monnaie. Cela existe. Ce qui fait que certaines personnes, on a comme l'impression que la monnaie ou l'argent les fuit. Quel que soit ce que ces gens font, l'argent les fuit. L'argent ne leur rend pas visite. C'est comme si... Et pourtant, votre sang a plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Tout simplement parce que votre sang dégage un parfum, une odeur qui peut attirer ou éloigner l'argent de vous. Tout dépend des entités constitutives de votre sang. Je dis bien, votre sang a plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Et là où vous faites l'erreur, c'est de penser que votre sang est à l'intérieur de votre organisme. Monsieur Godson, qu'est-ce que tu dis? Ben, le sang est à l'intérieur de l'organisme. Oui, lorsque vous voyez avec les yeux à trois dimensions de votre monde physique, oui, le sang circule à l'intérieur de l'organisme. Mais vous êtes né d'un caillot de sang. Vous êtes né d'une goutte de sang, vous le savez. Mais laissez-moi vous corriger la chose. Ce n'est pas le sang qui est à l'intérieur de votre corps. C'est vous, votre corps, qui est à l'intérieur de votre sang. Et par conséquent, votre sang a ce que j'appelle un rayonnement. Oui, vous ne savez pas, votre sang a un rayonnement. Un rayonnement qui s'étale sur des milliers de kilomètres. Votre sang a un rayonnement physique, un rayonnement énergétique, mais également un rayonnement astral. Votre sang est d'abord astral et donc a un rayonnement astral sur des dizaines de mètres, sur des dizaines de kilomètres. Ce qui fait qu'en réalité, ce que vous appelez aura n'est pas séparable de votre sang. C'est d'abord votre sang. Donc, selon la nature de votre sang, des entités de votre sang, des liens de sang, des alliances de sang, l'argent peut venir à vous ou s'éloigner de vous. Il y a des personnes, on a comme l'impression que l'argent les a épousés depuis le berceau. Quel que soit ce que ces gens font, l'argent leur arrive toujours. Mais il y a d'autres personnes, on a comme l'impression qu'ils ont l'allergie, le sang a l'allergie de l'argent. Et quel que soit ce que ces gens font, ça ne marche pas. D'autres personnes, dans leur vie, c'est des up and down tout le temps. Et on se demande, mais l'argent, tu es où? Tu es où? Tu es où? L'argent, tu es où? Laissez-moi rire un peu, c'est juste pour vous taquiner. C'est pourquoi je vous ai cité Jorge Angel Livaca au début en disant, l'homme s'illumine par la raison, mais s'intègre à l'univers par la cérémonie. À travers une cérémonie, vous pouvez corriger un certain nombre de choses qui vous empêchent justement, malgré le travail acharné que vous accomplissez, de gagner beaucoup d'argent. Car vous pouvez y arriver grâce à un petit rituel dont le début va vous être donné. De quoi il est question? Je vous ai expliqué déjà que la monnaie est avant tout une entité spirituelle. La monnaie a une entité spirituelle. Et ce que vous avez et que vous utilisez, ce n'est que le corps physique de la monnaie. La monnaie a également une énergie, un corps physique, une énergie. On va dire simplement que la monnaie a une âme.
Est-ce que vous voyez? Et que le corps, c'est ce que vous manipulez. Et que l'entité spirituelle de la monnaie, l'âme de la monnaie, nous pouvons justement faire une alliance avec l'âme de la monnaie pour que, eh bien, ce qui ne va pas dans notre sang et qui empêche justement que la monnaie nous rende visite, malgré tous les efforts que nous faisons, que cela soit justement corrigé. Alors, comment nous allons procéder? Maintenant que vous savez qu'il existe une entité spirituelle de la monnaie et que la monnaie que vous utilisez physiquement n'est que le corps de la monnaie, mais que la monnaie a une entité spirituelle, une âme entitaire, vous êtes déjà prêt pour la suite. La suite, c'est simple. Vous devez simplement choisir d'avoir une monnaie. Vous voyez, moi, j'ai choisi un billet de 5 000. Vous pouvez choisir un billet de 2 000, une pièce de 100 francs, peu importe. Chacun choisit selon ses moyens. Ou même si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez décider qu'à travers ce rituel, par ce rituel, vous allez choisir un billet de 10 000 parce que vous avez envie que votre conscience puisse, disons, s'intégrer déjà à l'abondance. C'est vous qui décidez. Et donc, quand vous avez ça, c'est la partie physique de la monnaie. Mais pour que cette monnaie circule de façon pérenne depuis l'aube de la découverte de la monnaie par l'espèce humaine, il faut forcément qu'il y ait une entité. C'est l'entité spirituelle de la monnaie qui rend possible la distribution, la présence et le maintien de la monnaie dans la sphère de l'homme. Retenez bien, tout ce qui entre dans l'habitude et qui est utilisé régulièrement et qui fait l'objet d'intentions, d'émotions, de pensées et d'actes, quelque chose pour lequel ou laquelle on peut même tuer, c'est que cette chose possède d'ores et déjà une entité qui peut même influencer les gens. Est-ce que vous comprenez? Et donc l'entité de la monnaie existe, je vous l'assure. Alors, une fois que vous avez votre monnaie, vous devez avoir tout simplement ce que j'appelle de quoi vous piquer. Ce dont vous aurez à vous piquer, moi je l'ai acheté, vous pouvez l'acheter aussi, c'est tout simplement de prélever du sang. Vous voyez, là, je prends mon pouce droit, d'accord? Je suis habitué déjà à me piquer tout le temps, donc ce n'est pas nouveau. Vous voyez, je prends mon pouce droit et je fais tic et je me suis déjà piqué. Et vous allez voir que dès que je fais une petite pression, ça sort. Vous voyez, le sang sort. N'ayez pas peur de votre sang, c'est votre sang, c'est votre identité, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez donc laper ça. Je suis déjà habitué. Mais ici, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est pour consacrer la langue que je fais ça. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais juste t'acheter ce billet-là. Vous voyez, je l'ai acheté de mon sang. Je l'ai acheté de mon sang. Même, je peux le faire juste une seule fois. C'est un billet que je vais garder précieusement avec moi et qui me servira d'élément de base de rituel. Voilà. Eh bien, j'ai déjà et le sang, qui est mon identité, et j'ai la monnaie et j'ai le sang là-dessus. Vous voyez? Et donc, ce billet devient un billet fétiche, entre griffes. Ne prenez pas mal le mot fétiche, encore que vous ne savez vraiment pas ce que c'est que le fétiche. Avouez, vous ne savez pas, vous savez pas. Vous ne savez du fétiche que ce que les gens bêtes vous ont raconté du fétiche. On est d'accord. Mais si vous voulez, je vous ferai donc une capsule sur la métaphysique et le principe premier du fétiche. Et vous allez arrêter de raconter n'importe quoi. OK? Mon peuple périt faute de connaissance. Choisissez le chemin de la connaissance et non le chemin du dogmatisme, de l'endoctrinement et de la bêtise. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Moi, j'ai ça avec moi. D'accord? Vous savez, les gens qui sont multimilliardaires, qui sont à des postes de pouvoir et tout, je les défie. Même les présidents de la République, je défie quiconque de me dire qu'il est arrivé simplement parce que, bon, il a travaillé physiquement. Eux tous, s'ils ne sont pas dans des ordres, ils sont liés à des choses occultes. Les choses occultes ne veulent pas forcément dire maléfique. Le mot occulte veut dire ce qui est caché, ce qui n'est pas accessible au commun des mortels. C'est tout. Maintenant, des gens ont donné à cela des connotations négatives. Ce n'est pas le cas. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de sortir des opinions
et d'aller vers les principes premiers qui fondent l'identité principale des choses pour connaître la vérité des choses. Je suis monsieur principe premier. Et donc, voilà, j'ai mon billet là, vous voyez, j'ai ça. Maintenant que j'ai ça et que j'ai même déjà consacré ma langue, je vais prendre maintenant ceci dans mes deux mains. Les mains ont une identité spirituelle en tradition spirituelle ancestrale. Les mains sont liées directement à l'âme. Mais les mains représentent également Deret Netcher, les mains d'Atum ou les mains de Dieu. Vous prenez dans les mains votre billet et vous allez vous recueillir. Mais vous devez vous recueillir tout en étant nu. L'expression de la nudité est liée à la vérité. Donc vous devez être nu seul. Vous pouvez faire le rituel très tôt le matin ou la nuit avant de vous coucher. Et vous prenez cela. Et vous commencez à parler en étant conscient que vous vous adressez au-delà du corps du billet, vous vous adressez d'intention, vous vous adressez à qui? À l'entité spirituelle de la monnaie. Vous parlez à l'entité spirituelle de la monnaie en lui disant tout simplement, toi, esprit, entité, ce que vous voulez, dont le corps est ici. Écoute-moi. Et vous lui parlez comme vous et moi, on peut parler. Vous devez avoir l'intention. J'ai déjà écrit beaucoup de livres sur l'intention. L'intention est pure magie. Donc, l'intention pour vous, c'est que vous vous adressez à l'entité spirituelle de la monnaie et vous lui dites, vous faites votre souhait. Vous pouvez passer 30 minutes à le faire. Vous ne perdrez rien. Au contraire, cela vous permet d'avoir de l'introspection profonde, de mieux vous concentrer. Prenez votre temps, éteignez les téléphones et parlez à l'entité spirituelle de la monnaie. Si vous avez envie, racontez-lui votre passé, racontez-lui votre vie et ensuite présentez-lui l'intention. L'intention. Vous voulez que l'entité spirituelle de la monnaie, à travers le rêve ou à l'état d'éveil, vous dise véritablement, précisément, vous dise ici et maintenant ce que vous devez faire pour que vous gagnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez, le thème de beaucoup est relatif dans la tête de chacun. Déjà, 100 000, c'est beaucoup pour des gens. Déjà, 1 million, c'est beaucoup pour des gens. Donc, c'est vous qui décidez de la limite intention, intentionnelle que vous avez de ce que vous avez comme conception de richesse en matière d'argent. Vous pouvez nommer la quantité que vous voulez, mais vous devez savoir que la quantité que vous nommez, vous devez être consciemment prêt à l'assumer. Ne nommez pas les choses parce qu'il faut les nommer. Ou si vous ne pouvez pas les nommer, dites simplement l'essentiel de l'intention, c'est que vous voulez savoir que l'entité spirituelle de la monnaie vous dise ici et maintenant, à travers l'état d'éveil ou l'état de sommeil, que l'entité spirituelle de la monnaie vous dise, à travers cette cérémonie, que l'entité spirituelle de la monnaie vous dise qu'est-ce que vous devez faire pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, pour que l'argent soit toujours dans votre vie, pour que la monnaie soit toujours dans votre vie et que vous en ayez toujours en abondance. Vous allez voir que je n'ai pas utilisé le mot manquer, je n'ai pas utilisé des mots négatifs, rien que des mots positifs. Vous vous recueillez pour ça et vous faites ça pendant le temps que vous souhaitez. Et une fois que vous faites ça sérieusement, parce que c'est quelque chose de sacré pour vous, maintenant, la dernière partie, c'est que si vous êtes un homme, et voilà, vous êtes nu, vous prenez le billet là, dans mon cas, et vous mettez ça sur votre pubis. Pubis, c'est juste au-dessus de votre pénis. C'est un endroit très sacré. Vous mettez ça au niveau de votre pubis et vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous pensez à l'entité spirituelle de la monnaie et vous lui donnez un ordre. Le souhait que vous étiez en train de faire, vous transformez ça en un commandement, en un ordre. Vous ordonnez à l'entité spirituelle de la monnaie de vous révéler ici et maintenant, à travers l'état de sommeil ou l'état des rêves, de vous dire précisément, clairement, véridiquement, véritablement, de vous dire ce que vous devez faire, de vous révéler ce que vous devez faire
pour que l'argent vienne en quantité, la monnaie vienne en quantité dans votre vie. Vous lui donnez un ordre. Ça, c'est quand vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, c'est ici que vous posez ça, au sommet du crâne, au niveau de l'œil spirituel ici, au niveau là, au niveau du Sarasara chakra. C'est là que vous posez ça, vous maintenez. Comme vous pouvez laisser, ça dépend. Et vous faites le même commandement. Et une fois que vous faites ça, prenez un mouchoir noir ou un petit tissu noir. C'est dans le tissu noir que vous emballez l'argent et vous le conservez. C'est très important de l'emballer dans un tissu noir et vous l'emballez dans le tissu noir. Vous savez, nos parents mettaient l'argent souvent dans des trucs et ils attachaient. Voilà. Et vous attachez, vous déposez ça quelque part. Quand vous voulez faire le travail, vous le sortez et vous le faites encore. Et vous l'attachez, vous le gardez quelque part. La symbolique du tissu noir veut dire simplement que personne ne voit ce que vous êtes en train de faire. C'est comme une graine qui doit pousser dans l'obscurité de la terre. Et vous faites cela sur 3 jours. Et vous allez avoir des visions, vous allez avoir des rêves, les deux n'étant pas la même chose. Une fois que vous allez avoir toutes ces choses, on peut vous aider à les comprendre, à comprendre ce que l'entité de la monnaie attend de vous. Mais dans votre demande, n'oubliez jamais de préciser selon l'ordre naturel. Parce que ici, il ne s'agit pas de faire des pactes maléfiques. Non, pas du tout. Vous devez faire attention. En ce qui concerne ce que j'enseigne, y compris moi-même, il n'y a jamais d'alliance avec des entités maléfiques. Jamais. Je connais les conséquences sur les générations et je ne ferai pas, même si j'ai la connaissance de le faire. Tout ce que je fais est associé à la lumière, uniquement à la lumière. Il faut connaître le côté affirmatif de la nature, comme me le dit mon maître, pour pouvoir l'utiliser dans un mécanisme fétiche pour pouvoir produire des résultats. Oui, c'est du charabia pour vous qui n'êtes pas dans mes cours. C'est là aussi que je vous invite à participer à des formations. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans formation. Vous ne pouvez pas rester là simplement et espérer que les choses changent. Vous devez vous transformer si vous voulez que les choses changent. C'est l'utilité de la formation. C'est pour vous former. C'est pour amener une action de remodelage de vous afin que tout ce qui vous entoure change également. Bon, revenons à notre sujet. Pourquoi est-ce que l'homme doit mettre ça au niveau de son pubis? Parce que c'est là où se trouve l'énergie électrique. Pourquoi la femme doit mettre ça au niveau de la tête? Parce que c'est là où se trouve l'énergie électrique pour la femme. C'est aussi simple que ça. Le reste, je vous donnerai les détails après. Ceux qui pratiquent l'art sacré du sexe, ceux qui pratiquent la formation que j'ai enseignée, la formation de l'auto-érotisme, savent de quoi donc je parle. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous gardez encore l'argent et vous le mettez à côté et vous le reprenez. Mais vous devez le faire nu. Je vous conseillerais également, à chaque rituel, d'avoir un peu d'eau à côté, dans un verre. Verre à moitié plein ou au-delà de la moitié. Et à la fin, buvez toujours l'eau et passez à vaquer à vos occupations. Qu'il y ait toujours de l'eau à côté de vous. L'eau représente Osiris. L'eau a une mémoire informationnelle. Et donc, l'eau en présence de ce que vous êtes en train de faire, c'est très important pour vous. Donc, voilà un rituel très simple. Maintenant, le défi que vous aurez, ce sera de comprendre le contenu des rêves. On pourra toujours vous aider si vous nous les racontez. On pourra toujours vous dire, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Parce que vous savez, des fois, le problème n'est pas au niveau de la monnaie qui vous fuit, ni de l'argent qui vous fuit. Peut-être que c'est au niveau de votre sang que quelque chose bloque, que quelque chose coince, que quelque chose ne va pas. L'entité de la monnaie sera obligée, par l'ordre que vous allez lui donner, de vous dire ce qui l'empêche d'avoir une vraie relation avec vous. Ça peut venir de vous-même. Parce que si à travers ce procédé, cette cérémonie de l'oracle, vous arrivez à découvrir, alors vous pouvez régler le problème. Ensuite, on passera
à une deuxième cérémonie qui vous aidera justement à pouvoir faire plus que ça. D'ailleurs, je vous annonce par devant que Rafeza 2025 va nous permettre de nous enrichir matériellement. Parce que la spiritualité, les lois spirituelles, pour ceux qui les étudient et les maîtrisent, les lois astrales, pour ceux qui les maîtrisent, ces lois sont censées créer dans votre vie de la prospérité, de l'abondance et de la richesse. J'ai décidé, dans Rafeza 2025, le grand retour, de vous aider chacun à faire surtout des rituels, uniquement beaucoup de rituels pour être riche. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la spiritualité et la richesse. D'ailleurs, ce serait absurde que vous soyez très spirituel et que vous soyez pauvre. C'est contradictoire, c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Car vous êtes censé maîtriser les lois de la nature pour produire l'argent, pour produire la richesse, pour produire ce que vous voulez. En tout cas, ce sera notre défi à relever dans Rafeza 2025, dont je vous donne ici et maintenant un petit avant-goût. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous qui nous trouvez pour la première fois, eh bien, vous n'aurez qu'à continuer de nous suivre. Quand on va lancer Rafeza 2025, vous allez pouvoir l'apprendre. Cet argent, conservez-le, car il servira toujours de rituel à amplifier, à continuer de nourrir. Parce que quand on sème une graine, on l'arrose, on l'entretient. Et ça va vous aider à clarifier votre chemin vers la prospérité. Et il y aura d'autres rituels que nous ferons avec. Ne le perdez surtout pas. Bon, si cela arrivait, vous me dites, je vous aiderai à faire le transfert d'énergie vers un autre billet. Jusque-là, portez-vous bien et que les bénédictions soient. À la fin de tout le processus, pour ceux qui suivent déjà mes formations, je vous ai toujours dit de faire un équilibre, d'apporter un équilibre, de faire une offrande. L'offrande est nécessaire quand vous aurez fini. Pour les autres, si 3 jours ne vous suffisent pas, faites alors 3 jours fois 3. Vous vous retrouverez dans une neuvaine. C'est déjà très bien, pourquoi pas. Ça vous aiderait également. Portez-vous bien, que les bénédictions soient. Merci.